Voilà, gloire à Dieu. Nous continuons notre séminaire intitulé « Le modèle de chrétien, le modèle d'église et le modèle de monde ». Bien sûr, le monde tel que Dieu veut qu'il soit. Et dans la première séance, nous avons parlé du modèle de chrétien. Qu'est-ce que Dieu veut que nous soyons comme chrétiens? Quel est le modèle qu'on doit copier? Quel est l'original? Et on avait expliqué que l'original, c'était Jésus. Et le grand problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas commencé la vie chrétienne dans l'esprit de copier l'original, mais dans la logique légale, dans une logique légale d'éviter le mal, d'éviter le péché et d'être dans les activités chrétiennes. C'est une erreur qui fait que, à un moment donné, il va y avoir un choc entre Jésus, le vrai modèle, et notre religiosité. Donc, on a par exemple un exemple avec le jeune homme riche qui, d'une manière légale, on peut dire qu'il était correct, mais qui n'était pas né de nouveau, qui n'avait pas la vraie vie de Dieu, parce que ce n'était pas Christ son modèle. Donc, il s'était inspiré de la loi pour être correct vis-à-vis de Dieu. Et Jésus lui a dit, il te reste une chose, vends tous tes biens et suis-moi. C'était pour lui dire, mais tu n'es pas encore né de nouveau. Pour que tu ailles au ciel, il faut que tu sois comme moi, Jésus, qui suis prêt à donner ma vie pour les autres. Donc, qui suis prêt à servir Dieu à 100% sans tenir compte de mes intérêts personnels. Fussent-ils normaux au regard humain, ces intérêts-là. Donc, c'est ce qu'on a dit. On a dit le modèle, c'était Jésus. Et tout commence par une naissance spirituelle miraculeuse dans la vie du chrétien par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et de la même manière que Jésus est né miraculeusement par Marie, et tout s'affirme par le fruit de l'Esprit. De la même manière que Jésus, pendant 30 ans, s'est affirmé comme fils de Dieu par un comportement sans faille, et tout se prolonge par un travail au service de Dieu, sans calcul personnel. Vraiment, Jésus disait, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Il disait, je fais ce que celui qui m'a envoyé me demande de faire. C'est ça le vrai service chrétien. Et qui se clôture ce travail-là par la mort. Et nous, peut-être qu'on ne mourra pas forcément physiquement dans le travail, mais le travail en lui-même, tout ce système-là de fruits de l'esprit, d'obéissance à Dieu et du travail, c'est une forme de mort à soi-même. Sans cette mort à soi-même, on ne peut pas exécuter ça. Donc, que ce soit la mort à soi-même, que ce soit la mort physique qui peut advenir en servant le Seigneur, nous devons être prêts à imiter Jésus dans ce modèle-là. Et en négligeant ce modèle, en ne le connaissant pas aussi, parce que, comme c'est écrit dans Psaume 11.3, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Donc, beaucoup, par manque d'enseignement, ne savent pas que c'est Jésus le modèle à suivre. Ils pensent que c'est leur pasteur le modèle à suivre. Ils pensent que c'est leur apôtre le modèle à suivre. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas imiter ces gens-là, mais on doit les imiter en ayant le regard fixé sur Jésus. Donc, eux, s'ils imitent Jésus, nous aussi on les imite. Mais si dans ce qu'ils nous attirent, ce n'est pas l'imitation de Christ, on doit faire attention. Voilà. On peut être attiré par leur prestance. On peut être attiré par leur éloquence. On peut être attiré par un certain charisme qu'ils ont. Mais est-ce que Jésus était comme ça? On nous dit que Jésus était simple. Jésus n'avait pas de beauté pour attirer le regard. Donc, il était glorieux, mais il était tellement simple que ça n'attirait pas. Voilà. Donc, et pour saisir sa gloire, il fallait soi-même être humble et nos yeux s'ouvraient pour voir sa gloire.
Donc Jésus est notre modèle. Et bon, on ne va pas revenir sur la première séance, quoique nous n'avions pas été exhaustifs. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais bon, on veut d'abord donner la base et le jour viendra où on détaillera beaucoup plus. Et dans cette deuxième séance, nous voulons parler de modèle d'église. De modèle d'église, parce que c'est important dans ce temps difficile où il y a toutes sortes de doctrines, toutes sortes de mouvements, que le chrétien ait le modèle. Ça lui permet de voir où il part, quoi. Vous savez, c'est comme les chemins. S'il y a 15 chemins, ben, il faut qu'il y ait des panneaux pour différencier les chemins. Et dans le modèle que Dieu nous laisse, c'est un panneau qui nous éclaire, comme l'apôtre Paul dit, comme une lampe qui brille dans l'obscurité, pour voir, ben, c'est ce modèle-là qu'on doit suivre. Et on avait dit que le modèle n'est pas forcément atteint dès maintenant, mais au moins qu'on vise ce modèle-là. Donc nous allons parler du modèle d'Église. Jésus, en nous sauvant, il nous a placés dans l'Église. Donc nous lisons dans Matthieu 16, sans plus tarder, Matthieu 16, versets 18 à 19. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Voilà. Jésus dit à Pierre, sur la confession de foi que tu viens de faire, que je suis le Fils de Dieu, je bâtirai mon... Sur ce roc-là, cette confession-là, je bâtirai mon Église. C'est quoi l'Église? L'Église vient d'un mot grec qui veut dire ecclésia, qui veut dire appelé hors d'eux. C'est-à-dire, dès que Jésus te sauve, il te met dans le groupe des appelés hors d'eux. Il ne te laisse pas seul. Donc la première séance, c'était ta perfection chrétienne. La deuxième séance, c'est que tu es dans une famille chrétienne. Il ne te laisse pas seul. L'église, ecclésia, c'est une assemblée des gens appelés hors d'eux. C'est ça. Donc dans la définition d'église, il y a la notion de groupe, d'assemblée dedans. C'est pourquoi on appelle aussi les églises les assemblées. Parce qu'à l'origine, c'est ça, l'ecclésia, assemblée. Vous savez, dans les cités grecques, l'ecclésia, c'était des gens qui étaient qualifiés pour pouvoir élire les responsables de la cité. Donc, c'était des gens du peuple qui avaient cette qualité-là. C'était ça l'ecclésia. Donc, nous sommes... C'est pourquoi, après, il parle du royaume. Vous voyez le lien. Donc, quand il appelle l'église ecclésia, c'est vraiment ces gens-là qui décidaient sur la cité. Alors, donc du coup, quand il dit, c'est vous, je te donne les clés du royaume, je donne ça à l'église. Donc c'est vous qui décidez par rapport au royaume de Dieu, au point que ça sera lié au ciel. Quand on était dans la voiture en venant ici à la Baule, on en parlait dans la voiture, j'ai expliqué qu'il y a un lien entre ce qui se passe au ciel et ce qui se passe sur la terre. C'est ça qui explique compris. Parce que les anges ont besoin compris, le système spirituel invisible a besoin de notre contribution dans la prière, parce que beaucoup prient pensant que c'est juste une demande. Mais non, il y a une dimension dans la prière qui n'est plus de la demande, qui est une sorte d'essence, de carburant pour des réalités spirituelles. Et c'est pourquoi parfois certaines choses traînent, parce que Dieu veut qu'on prie. Plus on prie, plus il y a des choses qui se passent dans le ciel. Et là, on le voit, Jésus dit, l'ecclésia, vous avez l'autorité sur ce qui se passe, même dans le ciel. Parce que ce que vous lirez ici sera lié au ciel, ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Il dit, je te donne le clé du royaume des cieux. C'est grave. C'est du sérieux. Et maintenant, dès le départ, on voit ce que c'est que l'Église.
c'est des gens nés de nouveau, des sauvés, appelés hors d'eux, pour régner avec Dieu, déjà sur terre. Donc c'est parce que au ciel, nous serons tous dans le même groupe. Donc l'Église, c'est sur terre. Donc on nous sort du monde. Et vous voyez déjà, rien que la définition de l'Église est une sortie du monde. Donc est-ce qu'on a même à polémiquer sur la musique du monde, sur le système? Il n'y a même pas de polémique. Donc quand quelqu'un est vraiment né de nouveau, il est enfant de Dieu, naturellement, il réalise qu'il n'est plus de ce monde. On l'a vu avec les pierres dans Luc 5, il est écrit, ils abandonnèrent tout et ils suivirent Jésus-Christ. Et dernièrement, nous avons eu un baptême à faire dans l'église d'une sœur, elle est maintenant une sœur, elle s'est convertie en lisant la Bible et en allant sur YouTube. Et quand on l'a rencontrée, parce qu'elle connaît l'un d'entre nous, quand la discussion se fait, on se rend compte que d'elle-même, elle a pris la décision d'arrêter la musique du monde, sans que nous, on puisse l'exhorter. Non, elle a senti qu'il y avait une opposition entre les statues de Bouddha, toutes ces choses-là, d'elle-même. Parce que quand tu es vraiment né de nouveau, il y a comme une nouvelle vie qui commence en toi. Et c'est ce qui est écrit. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Toutes les polémiques qu'on fait parfois entre nous concernant des accointances avec le monde sont dues beaucoup au fait que beaucoup ne sont pas convertis. Mais quand quelqu'un reçoit la nouvelle vie, il a soif d'autre chose. Et donc déjà là, nous voyons c'est quoi le modèle d'église? C'est des gens qui sont appelés hors du monde. Donc l'église ne va pas ressembler au monde. Voilà. Rien que déjà, ça, modèle d'église, c'est un groupe qui ne va pas ressembler au monde. D'ailleurs, Jésus a dit, on va vous persécuter. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas ressembler au monde. C'est rien que ça. Donc, quand tu arrives déjà dans une église, tu vois comme si c'est une boîte de nuit, sache que déjà, là, il y a un problème. Donc, vous savez, l'enseignement, ce qu'on dit là sur le modèle, c'est important. Parce que ça te permet de gagner du temps. Vous allez commencer à examiner quelle est la faute. Rien que déjà l'apparence, toi-même, tu sais que laissons tomber. Là, c'est une boîte de nuit, ce n'est pas une église. Parce que quand Jésus dit, l'Ecclésia, vous allez peut-être chercher plus tard, l'Ecclésia, c'était des gens appelés hors d'eux. Et quand tu tombes dans un endroit déjà, dans cette église, le pasteur danse et les gens viennent lui donner l'argent sur la tête pour le féliciter, tu sais que ce sont des choses, mais c'est ça qui existe au Congo, hein, mais tu sais que ce sont des choses qu'on a vues quand on était païen chez les musiciens du monde. Donc quand tu vois ça, tu sais que c'est encore le monde, ce n'est pas l'Église. Nous ne sommes pas en train de dire que nous devons marcher sur les mains maintenant, marcher sur la tête. Non. On marche toujours avec les deux jambes, on s'habille, mais quand quelqu'un nous observe et qui nous connaissait avant, il se dira on n'est plus la même personne. C'est autre chose. Même si on continue à s'habiller avec les vêtements de ce monde, même si on continue à manger dans les mêmes mets qu'il y a dans ce monde, mais notre attitude, notre vie, surtout la vie des enfants de Dieu, ensemble, va montrer qu'on n'est plus de ce monde. Les gens réaliseront ça. Mais s'ils ont l'impression juste qu'on est comme eux, mais juste amélioré, là, il y a un problème. L'Église ne doit pas ressembler au monde. Aujourd'hui, dans les églises, on fait des concours de danse, des concours de... Comme dans le monde, en fait, c'est pas... Rien que déjà ça, tu te dis non. Le modèle, c'est pas ça. Et nous allons lire un texte un peu long, mais on est obligé de le lire pour voir un modèle qui est dans la Bible, dans Actes des Apôtres,
au chapitre 2. En fait, c'est tous les actes des apôtres, c'est le modèle de l'Église. Mais cependant, par question de temps, nous nous limitons aujourd'hui au 2e chapitre. Nous l'avions dit, nous ne sommes pas, ce n'est pas à dire que toutes les églises doivent ressembler dès maintenant à ce qu'on lit, mais ça doit être l'objectif. Ça doit être la pensée de l'Église que de ressembler à ce qu'on est en train de lire, d'aller vers cela, de prier pour cela, de travailler pour cela. Voilà. On va lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem de Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Vous savez, bien aimé, chaque phrase est importante. De toutes les nations qui sont sous le ciel. Il y avait des Juifs ce jour-là, parce qu'ils étaient en pèlerinage. Rien que cette phrase te fait comprendre quoi? Que Dieu vise toutes les nations. Du coup, quand tu vois une église qui se dit église portugaise, église... Il y a déjà un problème. Je ne dis pas que ce n'est pas une église, on se dit, il y a un problème. Quand tu vois une église qui est ethnique, dis-toi qu'il y a un problème. On ne dit pas que ce n'est pas des chrétiens. On ne dit pas que ce n'est pas une... Mais on dit qu'il y a quelque chose à changer là. C'est un problème. Là, on voit, dès la naissance, le premier jour de l'église, il y a toutes les nations. Le premier jour. Ça doit nous parler tout ça. Ça doit nous parler... au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, ça nous fait comprendre quoi? Dieu veut que la parole soit dans toutes les langues. Quand on voit les organisations comme Wycliffe et d'autres qui traduisent la Bible dans toutes les langues, nous bénissons le Seigneur. C'est l'émanation des actes des apôtres. Dieu veut que toutes les langues entendent la parole. Donc, il y a beaucoup à dire. Nous continuons. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, donc c'est-à-dire l'Afrique. L'Afrique. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, arabes bien-aimés. Dieu pense aux Arabes. Ce n'est pas parce qu'il y a des bombes qui sont exclus. Non, Dieu pense à eux. Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Voilà, après, notre frère Pierre va prêcher. Il prêche et au verset 29, il leur dit ceci, « Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe comme encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. » Donc Pierre est en train de leur dire que l'Ancien Testament parle de Jésus. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes, nous, témoins.
élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Deux éléments importants. Jésus crucifié et ressuscité. Un autre élément, le Saint-Esprit qui est donné. Donc, l'Église, quand on parle d'Église, il y a la mort et la résurrection de Jésus, il y a le Saint-Esprit et il y a la Bible, la parole de Dieu. Il leur dit, les Écritures, c'est Jésus. Donc, quand David parlait, il parlait de Jésus. Un élément. Deuxième élément, mort et résurrection. Il dit, il est ressuscité, c'est le seul. C'est pourquoi nous le suivons. La résurrection, c'est la base de l'Église aussi. Troisième élément, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné. C'est la preuve que Jésus est le Messie. C'est lui seul qui a la capacité de donner le Saint-Esprit. Et nous continuons. Il dit au verset 36 que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Voilà. Tout est là. Crucifixion de Jésus pour le pardon de nos péchés. Résurrection de Jésus, c'est ça qui fait la force de l'Église. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le message de l'Église. Repentez-vous. Voilà. Il est là. L'Église doit prêcher la repentance à toute l'humanité. Pas prêcher la prospérité. Pas prêcher les soins médicaux, la santé. Non. L'Église est là pour prêcher la repentance. Repentez-vous. Et soyez baptisés. Bien aimé, ces éléments-là que je suis en train de citer sont très importants. C'est pourquoi j'ai dit le modèle d'Église se trouve dans Actes des Apôtres. Tous ces éléments-là. Il revient encore, il dit, quand vous serez baptisés, vous allez recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est important. C'est un cadeau prévu pour vous. Vous savez que il y a des mouvements qui ont fait un certain travail, mais qui ont décidé qu'il ne faut pas baptiser. Il y a l'armée du salut et un autre, j'ai oublié l'autre. Il ne faut pas baptiser et il ne faut pas faire la Sainte Seine. Alors que, là, nous venons de lire ce que Pierre dit, quoi. Il dit, repentez-vous et soyez baptisés. Et comment s'étonner qu'aujourd'hui, l'armée du salut est devenue une œuvre sociale? Ils ont enlevé un pilier de l'Église, c'est le baptême. Ils se sont arrêtés, repentez-vous, recevez Jésus. Mais là, Pierre dit, soyez... C'est ça le modèle de l'Église. Bien sûr, eux, ils disaient, nous ne sommes pas une Église. Mais oui, mais vous faites le travail d'une Église, vous dites que vous n'êtes pas une Église. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est devenu une œuvre sociale. Parce qu'on enlève un pilier, le baptême. Et l'apôtre Pierre... Et tant d'églises qui sont devenues des marchés, des entreprises, parce qu'on a enlevé la repentance, on a enlevé le Saint-Esprit. Oui, il y a ce qu'ils appellent les manifestations du Saint-Esprit. Des gens parlent la langue, des gens tombent. Mais on a enlevé le Saint-Esprit qui doit saisir l'homme et conduire l'homme. En fait, ils ont le Saint-Esprit de lampe de poche, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit de la lumière. La lumière qui vient du ciel, qui te saisit, qui te conduit. Voilà. C'est la lampe de poche qui te permet d'imposer les mains que les gens tremblent, et puis que, si encore c'est le Saint-Esprit qui fait ça, hein, et de parler en langue, si encore c'est le Saint-Esprit qui le fait, parce que certaines de ces personnes-là, on a prié pour eux, c'était des esprits qui parlaient en eux, ce n'était pas le Saint-Esprit. Donc, bref, le vrai Saint-Esprit, c'est qu'il te prend en charge. C'est ça le vrai Saint-Esprit. Il fait de toi un enfant de Dieu, il te prend en charge. Oui, les dons peuvent aussi se manifester, le parlant en langue, la prophétie et bien d'autres.
Mais le plus important, c'est qu'il te prend en charge, le Saint-Esprit. Tu sais que tu n'es plus à toi. Quelqu'un d'autre te dirige en toi. Ça, c'est ce que Pierre leur dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. En fait, vous-même, vous allez constater la différence entre ce que vous étiez avant et maintenant, par le don du Saint-Esprit. C'est cela. Nous continuons le modèle de l'Église. Ça continue. Car la promesse est pour vous, verset 39, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Verset 42, un grand pilier de l'Église. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, la parole de Dieu. Dans la communion fraternelle. Donc, il vivait la réalité d'être des frères et sœurs. C'est ça que ça veut dire communion fraternelle. Ça ne veut pas dire communion amicale. On dit bien communion fraternelle. Donc, il vivait la réalité que je suis ton frère, tu es ma sœur. Il vivait ça, cette réalité-là. Ce n'était pas un titre. Frère Jean, non. C'était frère Jean, oui, mais en concret aussi. C'est ça la communion fraternelle. Dans la fraction du pain, donc le manger ensemble et la Sainte Seine, et dans les prières, voilà l'Église. Le pilier, les 4 piliers qui se rajoutent. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges. Et quand tous ces piliers-là sont réunis, il se fait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ce n'était pas compliqué de manger ensemble. Simplement, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur ajoutait, le Saint-Esprit touchait les gens. On ne forçait pas les gens, on ne faisait pas de grosses pubs. Nous-mêmes, on vit le Saint-Esprit. Nous-mêmes, on vit la vérité de l'Église. Et le Saint-Esprit touche les gens. Aujourd'hui, nous promettons des choses aux gens. Nous flattons les gens pour les attirer à l'Église. Non. On doit vivre l'Église, le modèle de la vraie Église, et c'est le Seigneur, par son esprit, qui va attirer les gens. C'est ce qui manque aujourd'hui. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous. Entre tous. Aujourd'hui, chaque chrétien veut profiter de l'autre, mais il ne pense pas, lui, se répandre pour l'autre. C'est ça la vraie Église. Le modèle est dans Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est ça la vraie Église. Maintenant, même si on n'y est pas encore, mais visons cela. Faisons de ça, c'est notre objectif. On a des églises en France. 12h15, le culte fini. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc les gens sont allés. J'ai laissé le rôti au feu là-bas. Mais il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas vraiment de Dieu. Non, ça, ce n'est pas la communion fraternelle. Il n'y a plus la gloire à cause de tout cela. Le modèle est là, bien-aimé. Actes des Apôtres. Dernièrement, on avait dit dans une des prédications, c'est que, à la différence du monde, Dieu, quand il produit une chose, elle est parfaite au départ. Mais dans le monde,
Par exemple, les anciennes voitures sont moins parfaites que les voitures d'aujourd'hui. Mais dans Dieu, lui, quand il fait la chose, c'est le départ qui est parfait. C'est la suite qui se détériore à cause des humains. Mais lui, quand il a fait la création, il a dit tout cela était bon. C'est le péché qui a amené les animaux sauvages, les éruptions volcaniques, les guerres. C'est ça qui a tout détruit. Mais quand lui, il a fait les choses, le lion ne mangeait personne. Et donc, quand Dieu commence la première église, c'est elle qui est parfaite. On a entendu des prédications du genre « La gloire de la dernière maison sera plus grande ». Attention. Dieu, quand lui crée, c'est ce que lui il fait au début qui est parfait. Mettez-vous à la place de Dieu. Le jour où vous faites les choses, ça va être imparfait. Donc vous êtes Dieu, vous avez toutes les capacités. Pourquoi créer un truc imparfait? Vous créez directement ce qui est bien. Et la première église, c'est celle qui est bien. Les gens vont vous dire, oh, mais ce que nous voyons là n'est pas vivable aujourd'hui, c'est faux, c'est vivable. C'est faisable. C'est une question de foi. C'est une question d'obéissance. C'est une question de voir le modèle à imiter. Et on y arrive. Il y a des gens qui y arrivent. Mais ça demande à ce qu'on revienne au modèle que Dieu a donné. En nous donnant Actes des Apôtres, il nous a donné le modèle d'Église. Vous voyez, hein, c'est le Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau. C'est le Saint-Esprit aussi qui fait naître l'Église. Acte 2, c'est là que l'Église commence, par le Saint-Esprit qui fait tout ça. Donc Dieu nous a donné le modèle. Voilà le modèle que je veux pour vous. Voilà le modèle. Et je lis encore Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32, pour qu'on ait le modèle. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Amen. Donc c'est ça la réalité. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà, bien-aimés. Moi, autrefois, il y a des gens qui disaient, mais pasteur, on ne vit plus les miracles des apôtres, tout ça. Qu'est-ce qui arrive? On n'a plus de puissance. C'est comme s'ils t'attaquent, toi, le pasteur. Où est la puissance des apôtres? Moi, je leur disais aussi, moi aussi, je ne vois pas les gens vendre leur maison, donner l'argent. Donc, match nul, voilà. Donc, mais pasteur, on ne voit pas la puissance. Moi aussi, je ne vois pas non plus les gens partager tout, voilà. Donc, que chacun fasse sa part, on verra aussi la puissance de Dieu. On doit revenir à ce modèle d'église. Et nous allons lire un autre texte. Là, bien aimé, je vous ai donné le modèle cru, voilà. Et puis, après, le Seigneur a donné des instructions par la suite pour l'organisation de l'église. Ça, c'est le modèle cru. C'est la vie simple des communautés des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit agit. Ce qu'on doit retenir après cette lecture, c'est quoi? Les deux lectures, Matthieu et puis Actes, on doit retenir déjà un chrétien tout seul n'est pas encore l'Église. Aujourd'hui, il y a plein de chrétiens de Lucky Luke, donc de Lucky Luke, de Lonesome Cowboy, donc des cowboys solitaires. Donc ils sont tout seuls à suivre sur YouTube, à se croire parfaits. Ils n'ont pas de lien concret avec les autres frères et sœurs pour travailler, marcher ensemble, parce qu'ils sont trop fiers pour être brisés.
Et eux, ils se croient parfaits et ils disent « Ah, mais moi, je reste seul. » Mais non, l'Église, c'est un ensemble. Il faut avoir des frères et sœurs. Et c'est cette communion-là qui nous éprouve, qui nous purifie. Mais c'est même l'importance du mariage. Parce que le mariage, ben, ça éprouve, ça te coince. Et tu ne peux pas échapper. Donc, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Donc, c'est cela, bien-aimé. Et donc, c'est la même chose que l'Église. C'est trop tard. On est des frères. Tu vas faire comment? Donc, si tu ne me veux pas comme frère, donc tu ne veux pas non plus de Jésus. Donc, c'est trop tard. Donc, on est liés jusqu'au bout. Donc, et ça nous oblige à nous amender. Voilà. Donc, deuxième chose qu'on comprend de ce groupe dont on vient de parler, c'est qu'ils ont la responsabilité de vivre l'unité dans l'amour. Ils ont la responsabilité de vivre la communion fraternelle, les prières pour que le monde soit sauvé, pour que le monde reconnaisse la grandeur de Dieu. C'est ça, cette lecture nous montre cela. Et à part les autres choses qu'on a citées, et quand ils vivent en groupe comme ça, il faut quand même une certaine organisation. C'est là que, par exemple, dans Tite 1, 5 à 9, qu'on va lire, l'apôtre va dire ceci. Tite 1, 5 à 9. Tite 1, 5 à 9. Il est écrit ceci. « Je t'ai laissé en Crète », c'est Paul qui dit par la Tite, « afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants, fidèle, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà. L'apôtre dit, d'accord, Christ nous a touchés d'une manière naturelle en tant qu'enfants de Dieu. On se rassemble, mais dans ce groupe-là, il faut un ordre, il faut des évêques, il faut des anciens. Il faut des anciens, des bergers, des responsables. Donc, c'est très important. Donc, quand ces groupes-là naissent, au début, c'est bon, le Saint-Esprit conduit, on fait les choses, mais il faut qu'il y ait un ordre qui s'installe par l'établissement des anciens. Les anciens, donc on nous donne les conditions d'être anciens là. Donc nous n'allons pas nous allonger là-dessus, on se limite à dire les anciens. Donc des gens irréprochables, des gens qui ont un comportement exemplaire par rapport à ce qui est prêché, et aussi des gens qui connaissent la parole pour pouvoir protéger le troupeau de fausses doctrines. Donc c'est important que l'ancien soit dans ça. Donc on retourne encore toujours à la Bible, il faut que la connaissance de la Bible soit là. Donc il y a l'organisation des communautés par des anciens. On ne va pas lire tous les textes dans Actes des Apôtres chapitre 6. Il y a aussi des diacres qui sont établis. Des gens pour s'occuper du niveau logistique du fonctionnement de l'Église. Donc les diacres sont comme les mamans de l'Église et les anciens sont comme les papas de l'Église. Bergers, ce sont les anciens chargés de veiller sur le troupeau, de paître le troupeau, parce qu'il n'y a pas que ce passage-là. Hein. Il y a, dans Actes 20, 28, l'apôtre Paul dit que voilà, Dieu vous a établi évêque ancien pour paître le troupeau de Dieu. Donc, mais moi, je ne reprends pas tous les passages, mais vu que nous avions voulu concentrer ce séminaire en 3 jours, normalement c'est 9 jours, chaque sujet est en 3 jours, mais 3 séances. Là, on a concentré tout en 3 jours, donc je donne quand même rapidement les choses. Voilà, donc il y a les anciens
qui sont comme les papas, qui donnent la direction, qui pèsent le troupeau, qui soignent les gens spirituellement, qui départagent les gens dans les conflits et qui enseignent. Et puis il y a les diacres qui sont là pour la logistique, aussi qui peuvent aussi enseigner, mais ils sont surtout désignés pour la logistique. Donc on voit ça dans Actes des Apôtres chapitre 6, quand il s'agissait de partager la nourriture aux gens. Mais tous ces gens-là sont nommés, sont établis dans des conditions de bon témoignage, de droiture et de sérieux et de connaissance de la parole de Dieu. Voilà. C'est important. Tout ça se trouve dans 1 Timothée 3 aussi, dans Acte 20, 28, comme je l'ai dit, et puis dans Acte 6, on voit aussi les diacres. Voilà. Et nous lisons, ça c'est l'église locale. Donc dans une église locale, comme Paul vient de dire à Tite, tu établis dans chaque groupe, dans chaque église locale, des anciens. Voilà. Dans chaque groupe, des anciens. Et dans d'autres passages, on voit aussi des diacres. Dans chaque église locale, parce que les groupes qui sont touchés comme ça par le Saint-Esprit, les ecclésias, ils doivent avoir l'ordre. Et dans 1 Corinthiens 14, 33, l'apôtre Paul dit, l'église est une église d'ordre. Voilà, donc il faut quand même qu'il y ait de l'ordre. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas de cet ordre-là, sous prétexte qu'ils connaissent la parole. Voilà, ils ne veulent pas de dirigeants. Ils disent, j'ouvre ma maison pour que les gens viennent prier, c'est moi. Ils ne disent pas que c'est eux les chefs, mais en quelque sorte c'est ça, mais on ne veut pas avoir de responsables. Mais ce n'est pas biblique. Donc, il faut qu'il y ait des responsables. Et il y a un autre niveau de responsable qu'on retrouve dans Éphésiens 4, 11 à 16, qu'on connaît, hein, ce passage-là, c'est cet autre niveau de responsable dans Éphésiens 4. Maintenant, ce deuxième niveau de responsable concerne l'Église corps du Christ. C'est-à-dire c'est des responsables qui sont appelés à travailler dans tout le corps du Christ dans le monde entier. Donc, anciens et diacres, ça concerne la localité, le groupe local, mais ce deuxième groupe concerne l'Église locale. C'est écrit ceci au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez, donc il a établi 5 ministères pour travailler dans toute l'Église, corps du Christ, pour amener les gens du corps du Christ à l'unité de la foi. Vous me dites, mais pasteur, il y a tant de divisions. Oui, tant de divisions. Pourquoi il y a beaucoup de faux apôtres? Il y a des faux de tout ça. Deuxième volet, pourquoi tant de divisions? Parce que les chrétiens, parfois, ils choisissent comme autorité, parce que c'est eux en définitive qui décident qui est leur autorité. L'autorité, ça se fait de bas en haut. C'est à nous de dire Dieu soit mon chef. Ce n'est pas Dieu qui va s'imposer sur toi. Et la plupart des chrétiens choisissent des gens qui vont parler à leur goût. Du coup, ils choisissent les mauvais. Donc, il y a la responsabilité des chrétiens à accepter les vrais apôtres, les vrais serviteurs de Dieu. Et il y a, il y a le malheur qu'il y a des faux apôtres. Et tout ça, ça crée des divisions. Mais si déjà les chrétiens, comme on a dit, s'intéressaient au modèle qui est Christ, donc qu'est-ce qu'ils feraient? Ils s'en serviraient pour choisir les vrais apôtres. C'est-à-dire les gens qui ressemblent à Christ. Si déjà eux, ils faisaient ce travail-là, ça diminuerait l'action des faux ouvriers, parce qu'ils se trahiraient un jour ou l'autre par rapport à la ressemblance à Christ. Voilà. Donc tout est là. Et ces gens-là permettent l'unité de la foi. De sorte que les chrétiens, il est écrit dans la suite, Éphésiens 4, 11, voilà, pour le perfectionnement des saints. Donc, les chrétiens ont besoin d'eux pour se perfectionner.
La Bible, bien aimé, ce n'est pas un livre scientifique où tu es très intelligent, tu peux lire tout seul et tout comprendre. C'est une erreur. La Bible est un livre à deux dimensions. Une dimension humaine avec des écrits qu'on peut lire et une dimension spirituelle avec une puissance qui vient de l'esprit. Et Dieu a décidé que cette puissance qui vient de l'esprit passe par des humains qui nous prêchent, ou parfois pas, mais en général par ces humains-là. Et négliger ça, c'est se fermer à Dieu parce que c'est le système de Dieu. Donc on ne peut pas décider que c'est un livre, je vais aller faire 5 ans de théologie et puis je connais tout. Non. Si l'Esprit ne parle pas à travers les apôtres, les docteurs pour t'aider, tu ne comprendras pas grand-chose. C'est comme ça que beaucoup ont fini homosexuels, beaucoup ont fini par créer des sectes parce qu'ils n'ont pas été enseignés par les apôtres, les docteurs, les pasteurs de Dieu. Ils se sont enseignés tout seuls ou bien par des faux. Donc c'est important pour être perfectionné de recevoir de ces ministères-là, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la stature parfaite de Christ. Donc on voit en même temps le travail que Dieu demande à ces gens-là, donne à ces gens-là, c'est quoi? C'est de rendre tout le monde, tout chrétien, comme Jésus. Tout chrétien doit devenir comme Jésus. Ce n'est pas de s'enrichir. Ce n'est pas de s'enrichir. Du coup, comment connaître les vrais? Ils vont insister dans ta vie pour que tu deviennes comme Jésus. Ils vont travailler dans ta vie pour que tu deviennes comme Jésus. C'est comme ça qu'on reconnaît le vrai. Donc, dès que tu vois quelqu'un qui commence à insister sur le nombre, insister sur les miracles, insister, tu sais bien que là, il y a un problème, ce n'est pas un apôtre véritable de Dieu. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Ce que je disais précédemment, si vraiment on respecte les vrais serviteurs de Dieu, ça nous empêchera et nous aideront à ne pas tomber sous le joug de faux serviteurs avec des fausses doctrines. Voilà, donc c'est cela, édification du corps du Christ, perfectionnement des saints. Donc, toute église locale devrait, dans son fonctionnement, recevoir la visite de ces gens-là. Vous allez me dire, mais comment? C'est le Saint-Esprit qui favorisera ça. Mais aux églises, aux groupes locaux, de prendre conscience de ça. De se dire, Seigneur, il nous faut la visite des apôtres, des docteurs, des pasteurs pour nous édifier. Il y a des gens qui ont fait des prédications disant que dans toute église locale, il faut qu'il y ait les 5 ministères. Ce n'est pas écrit là. Soyons bibliques. Ce n'est pas écrit. C'est dit que c'est pour l'édification du corps du Christ. Donc ces gens-là sont pour tout le corps du Christ. Donc, même quand on lit après les Écritures, on voit bien que Paul n'était pas toujours au même endroit. Il prêchait, il a fait 3 ans en Corinthe, après il a changé d'endroit, ainsi de suite. Donc ces gens-là, et Apollos aussi tournait comme ça, Pierre tournait, Jean tournait, tous ces gens, puisque Jean est connu historiquement comme étant l'aigle d'Éphèse. Donc, mais pourtant, on voit bien que Paul aussi a travaillé à Éphèse. Donc chacun est venu là à un moment donné. Donc, voilà. Donc ce n'est pas une obligation que dans une église locale, il y ait forcément les 5. Mais il faut qu'il y ait des anciens. Là, l'obligation, c'est les anciens et les diacres. Maintenant, parmi les anciens, il y a peut-être certains qui ont des ministères, les 5 parmi les 5 là, ou pas. Alors, il faut être visité, il faut recevoir comme le ministère de ces gens-là. Aujourd'hui, on a les télécommunications, ça peut se faire aussi parfois à distance, mais il faut être imprégné du travail des apôtres, des docteurs, des pasteurs pour atteindre le perfectionnement. Ce n'est pas moi qui le dis, nous venons de lire cela. Donc, les groupes locaux doivent prendre cette conscience-là. Donc, quand vous êtes dans un groupe local où il n'y a pas la visite de ces gens-là, il y a un problème. Vous n'allez pas atteindre la perfection. Vous aurez des lacunes dont le diable se jouera de vous d'une manière ou d'une autre. Donc, on a besoin
de tout cela. C'est ça, l'Église, dans son organisation, la base qui nous est donnée dans les Actes des Apôtres et les Épîtres. Donc c'est une Église locale, c'est les chrétiens nés de nouveau, qui mettent en avant la communion fraternelle, les enseignements des apôtres. D'ailleurs, voilà, ça confirme encore ce qu'on vient de dire d'Éphésiens 4. Il faut qu'il y ait les enseignements des apôtres. Et puis, il y a l'enseignement principal des apôtres étant la Bible. Hein, voilà. Et il y a la fraction de pain, la Sainte Seine, les prières. C'est ça, l'Église locale. Bien sûr, on est enfant de Dieu. Hein, comme Pierre a dit, repentez-vous et soyez baptisés. Il faut qu'il y ait tout ça dans l'église locale. Sainte Seine, baptême, prêcher la repentance. Voilà, c'est ça l'église locale. Qu'il y ait des anciens et des diacres pour l'ordre dans l'église locale. Et finalement, puisque le temps passe, dans Matthieu 28, 18 à 20, on dit « Allez faire de toutes les nations des disciples ». Voilà la mission que Jésus donne à l'Église. Donc, toute Église locale doit viser cela, que le monde entier connaisse Jésus, d'une manière ou d'une autre. Toute Église, tout serviteur, évangéliste, apôtre, doit avoir ce souci-là. Une Église qui n'a que le souci, comme on le voit aujourd'hui, d'avoir un bâtiment pour elle-même, ce n'est pas normal. Le bâtiment, c'est pour nous aider à former des gens. On l'a vu dans 2 Timothée 2.2, il faut que tous les gens soient formés à former d'autres. Et ça se confirme dans Matthieu 28, 18 à 20, faire des disciples. C'est ça l'Église. Donc, on forme des gens qui vont former d'autres. Donc, c'est ça. Ce travail-là doit être fait. On fait des disciples, on évangélise. On convertit les âmes, on en fait des disciples. Eux aussi, ils vont évangéliser, convertir les âmes, et ainsi de suite. Ce travail-là doit se répandre ainsi. Il ne doit pas avoir de concentration dans un lieu, juste dans un lieu. Non, le but doit être toujours faire des disciples. Et ces disciples-là se mettent au travail. Ils convertissent des âmes, ils en font des disciples, et ainsi de suite. Ça, c'est l'Église selon Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, on revient encore au baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je veux faire une parenthèse sur le baptême et la Sainte Seine. Nous voyons que d'un côté, dans Matthieu 28, 18 à 20, le Seigneur dit les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans Actes des Apôtres, quand les apôtres baptisaient, ils baptisaient au nom de Jésus. Mais bien aimé, tout est dans les Écritures. Que tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu respectes les Écritures. Que tu baptises au nom de Jésus, tu respectes les Écritures. Qu'on ne se laisse pas troubler par des divisions inutiles. Donc les frères, les sœurs, justement, c'est d'où l'importance des apôtres et des docteurs et des pasteurs. Parce que beaucoup, ils vont prendre un enseignement n'importe où. Oh, mais non, il faut baptiser qu'au nom de Jésus. Ah non, il faut baptiser qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le nom, là, quand vous lisez, c'est au singulier. C'est-à-dire, c'est le même nom. Donc, le nom du Père, c'est le même nom que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, et on peut se limiter à baptiser au nom de Jésus. C'est ce que les apôtres ont fait pour bien se démarquer de ce qui était avant eux. Que les Juifs comprennent bien, là, c'est Jésus qui est placé comme Seigneur. C'était ça l'intérêt des apôtres. Il ne fallait pas qu'il y ait une sorte de flou. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça paraît comme flou parce que la personne n'a pas la révélation, la compréhension. Mais là, quand on dit au nom de Jésus, c'est clair. Qui tu es disciple de Jésus, c'est clair. Voilà. Les apôtres ont fait ça, mais ils n'ont pas dérogé à l'ordre de Christ de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont juste dit, résumé ça au nom de Jésus. Mais c'est que l'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que l'on baptise au nom de Jésus. C'est biblique. Le but des apôtres et des docteurs de tout ça, c'est aussi unir. Vous avez vu, à l'unité de la foi, unir les vrais enfants de Dieu. Quand vous voyez des gens qui
dans leur façon de travailler, de parler, de faire les choses, ne pensent que à eux-mêmes. Ah non, non, ici on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je m'en vais. Oh. Mais est-ce que c'est ça le modèle de l'Église? C'est pas ça le modèle c'est le baptême. Que ce soit au nom du Père, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que ce soit au nom de Jésus, c'est le baptême qui est le modèle. Donc ne nous compliquons pas. La Sainte Seine, pareil. Il y a des gens qui voulaient... Moi, il y a quelqu'un qui m'a fait des problèmes juste parce qu'on ne prend pas du vin. Mais non, dans la Bible, c'est avec le vin. Le but, c'est le fruit de la vigne. Le but, ce n'est pas que ça soit fermenté ou pas. C'est le fruit de la vigne. Le vin, ça va te faire quoi? Le but, c'est de comprendre le sang de Christ qui a coulé. C'est ça le but. Alors que les Meltari en Indonésie, ils n'avaient pas de vin là-bas. Ils ont prié. Le Seigneur a transformé l'eau en vin, mais ce n'était pas le vin que nous on boit là. Et les Richard Rembrandt en prison, ils faisaient la Sainte Seine sans même boire. Parce qu'il n'y avait rien à boire. Mais ils se sont dit, Dieu nous donne en esprit la Sainte. Mais voilà, le but c'est de comprendre ces choses-là. Le but ce n'est pas de, de s'imposer des matériaux qu'on n'a pas. Donc vous allez dire maintenant les Richard Rembrandt, pendant 20 ans en prison, ils n'avaient ni vin, ni tout ce... Et parfois même pas du pain. Bon, maintenant ils allaient faire la Sainte Seine. Donc ils ne sont pas des chrétiens. Vous savez, les vrais apôtres cherchent aussi l'unité, la construction. Et des divisions inutiles comme ça, n'entrons pas dans cela. Ce qui est important dans la Sainte Seine, c'est le pain et le fruit de la vigne. Maintenant, je me retrouve maintenant en Amazonie. Il n'y a pas les raisins là-bas. On fait comment? Donc, par le Sainte Seine, selon certains, puisqu'il n'y a pas de vin là-bas. Non. Il faut comprendre. Jésus a utilisé le vin en fonction du matériau qu'il y avait. On a dit ça dans la première partie. Dieu nous donne le modèle, mais il nous fait utiliser le matériau qu'on a sur place. Il y a des pays africains où il n'y a pas le pain de blé, il n'y a pas du blé. Le pain là-bas, c'est au manioc, ou bien, au maïs. Ah, mais non, ce n'est pas le pain du temps de Jésus. Non, tout ça, c'est des divisions inutiles. Un frère avec qui, moi j'ai vu des gens qui partageaient tout. Mais ils vont se diviser pour ce genre de problème. Mais pourtant, ils sont unis en communion fraternelle. Ils aiment Jésus, ils aiment la Bible. Mais... Ah non. Moi, c'est le vin. Si ce n'est pas le vin, ce n'est pas Sainte Seine. Ça, quand on regarde bien, c'est certainement des gens qui n'ont pas été enseignés, des gens qui n'ont pas eu de vrais apôtres, de vrais docteurs pour leur expliquer les choses. Et parce qu'ils se sont crus intelligents pour comprendre tout seuls. Non. Le voleur à la croix, quel vin il a pris là à la croix pour aller au ciel? Donc il faut comprendre les choses. Il faut comprendre les choses. Donc on doit aussi apprendre à ne pas se laisser diviser pour rien. Il y a des gens, ah mais non, une femme ne peut pas baptiser, mais bien aimé. Estelle Gulshan, au Pakistan, elle s'est retrouvée toute seule avec sa sœur. Elle était la seule chrétienne du coin. Sa sœur veut se faire baptiser. Elle devait faire quoi? Et sa sœur est mariée. Elle ne peut pas sortir de sa maison. Elle a baptisé sa sœur. Donc on ne peut pas se diviser pour n'importe quoi aussi. Comprenons l'essentiel. L'essentiel qui est là, c'est le baptême. Maintenant, dans des situations normales où il y a des responsables masculins, ils le font. Mais dans les situations où il n'y a pas, la femme fait. Voilà, bien aimé, donc comprenons la base des choses. Tout est dans la Bible, mais nous devons voir le modèle. Le modèle, c'est les actes des apôtres. Et quand vous voyez les actes des apôtres, vous ne voyez pas une femme qui prêche. Vous ne voyez pas.
L'Église, le modèle est là. Dans les anciens, on ne parle pas de femmes. On voit tout ça. Donc, j'ai donné le modèle, donc je ne vais pas citer tous les points doctrinaux, mais dans ce qu'on a lu, que ça va nous parler nous-mêmes. Donc, on se dirait, mais oui, mais là, il n'y a pas de femmes anciennes, il n'y a pas de femmes qui prêchent, qui enseignent, il n'y a pas. Voilà. Donc, tout ça doit... nous avons un modèle, suivons ce modèle-là. Maintenant, il y a des situations d'exception. Même Joan Shelter, en Philippines, c'est la seule chrétienne. Elle est venue pour évangéliser les gens. Mais c'est normal qu'elle prêche dans un premier temps. C'est normal qu'elle explique les choses aux masculins. Maintenant, quand elle a jugé que ces gens-la connaissaient suffisamment pour eux prêcher maintenant eux-mêmes, elle leur a dit. C'est eux-mêmes d'ailleurs qui ont refusé. Non, nous on ne connaît pas plus que toi. C'est à toi de continuer. Elle leur a dit, mais non, ce n'est pas moi. C'est vous maintenant. Ils ont refusé. Et comme ils aidaient Joan Shelter à traduire les Écritures, ils sont arrivés à Timothée, où eux-mêmes, ils ont lu que c'est à eux de faire. Ils ont dit, ah, c'est vrai ce que tu nous disais, nous venons de lire ça, que les femmes ne doivent pas enseigner. Bon, désormais, c'est nous qui allons faire. Alors, calme-toi, continue la traduction de la Bible. C'est nous maintenant qui allons enseigner. Voilà, alors, maintenant, on va voir Joan Shelter faire le travail, enseigner à ces hommes-là. Mais non, on ne crée pas de problème n'importe comment. L'Église doit vivre. Donc, on doit suivre le modèle. Le temps qu'on n'a pas encore les moyens d'avoir ce modèle-là appliqué à 100%, qu'on vise au moins ce modèle. On dit, en attendant, il n'y a pas d'homme ici, la femme fait les choses, mais le but, c'est viser le modèle. Je me souviens d'une femme qui était venue me voir, elle venait de Londres. Elle m'a dit, bon, il y a un groupe de prière chez moi à Londres, mais je t'ai suivi sur Internet et Dieu m'a convaincu que tu dois être mon responsable. Et je lui ai dit, ah bon, si Dieu t'a convaincu que je dois être responsable, je dois te dire la vérité. Tu ne peux pas être le responsable du groupe de prière. Aujourd'hui, peut-être c'est toi la responsable, mais tu dois prévoir que tôt ou tard, un homme te remplace. Je ne l'ai plus revu. Pourtant, Dieu lui avait dit que je sois sa responsable. Donc, il n'a pas écouté Dieu. Voilà. Donc, ok, il y a des situations de transition, mais on doit viser quoi? Le modèle. On doit arriver au modèle. Voilà, que le Seigneur nous parle au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à prendre le modèle qui est dans les Écritures. Je n'ai pas tout dit, Seigneur, parce que, voilà, nous voulons donner l'essentiel dans cette phase-ci. Mais toi, avec ton esprit, Seigneur, tu vas plus nous enseigner. Et que même si aujourd'hui, nous ne vivons pas à 100% le modèle qu'il y a là, au moins qu'il y a dans ta parole, au moins que ça soit notre objectif, notre point de mire, Seigneur. Manifeste-toi, donne-nous l'humilité d'accepter d'être conduit par ton esprit. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen.